Bonjour à vous tous et bienvenue à l'actu de la journée aujourd'hui. On va parler d'un aspect plus interculturel où je reçois comme invitée Ana Gonzalez qui a quitté son Cuba natal pour venir s'installer en Abitibi. Bonjour, Madame Gonzalez. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous pour l'invitation. Bien, ça me fait plaisir. Écoutez, vous avez un parcours que j'ai vraiment, mais vraiment hâte que nos téléspectateurs puissent entendre. Et tout ça, c'est dans le cadre, justement, de la semaine interculturelle. On est un peu en retard de cette semaine-là. Cependant, il n'y a jamais de retard pour entendre des belles histoires. Non, mais c'est bien qu'on le fasse maintenant. Mais c'est super. Et puis, surtout que ça donne chaud, ça donne de la chaleur. Vous venez de Cuba. Vous avez quitté votre Cuba natal en 2007. Pour quelle raison? Est-ce qu'on peut savoir la raison pour laquelle? Oui, la raison, c'était vraiment surtout économique, et pour donner vraiment une meilleure vie à ma fille. Ma fille, en ce moment-là, était toute petite et on se disait, il faut sortir de Cuba. À Cuba, on ne pourrait jamais avoir la vie qu'on veut. Et j'ai bien fait, parce que finalement, au fur des années et tout ça, on voit que la situation à Cuba est chaque fois pire au niveau politique, au niveau social, économique et tout ça. C'est vraiment très, très difficile. Et donc, on disait, bon, OK, on s'en va de Cuba. Ça, c'est la première décision facile. Ça, c'est une décision que tous les Cubains veulent prendre. Ah oui, mais pourtant, c'est beau, Cuba, là. C'est beau en tant que touriste. Mais lorsque tu habites, mettons, à ma maison, il y avait juste une maison de 2 chambres à coucher, OK? Dans une chambre à coucher, ma mère, mon père, ma soeur. Et dans l'autre chambre à coucher, mon mari, ma fille et moi. Et moi j'étais avocate, mon mari était mathématicien, ma sœur était... C'est pas parce qu'on n'étudiait pas, parce qu'on ne travaillait pas, il n'y avait pas de possibilités. Et oui, Cuba c'est très beau, mais des fois tu ne peux même pas aller à la plage. On n'a pas les moyens, il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas d'eau. C'est tellement compliqué que oui, maintenant je l'ai fait, maintenant je m'en vais à Cuba pour profiter de la vraie Cuba qui est belle, mais là-bas on ne pouvait pas le faire. Donc, tout ça pour dire que oui, on dit, bon, on s'en va à Cuba ou on s'en va. Les États-Unis, pour nous, c'était non. C'est non, il n'y a pas question parce que depuis qu'on est tout petit, on nous enseigne un peu à haïr les États-Unis. C'est toujours l'impérialisme, c'est toujours les relations avec les Cubains que ça va. Donc, on avait dit aux États-Unis, c'est non. Donc, l'Europe, l'Espagne, ça aurait été bien parce que c'est la même langue et tout ça. Mais en Europe, maintenant c'est mieux, mais avant c'est vraiment l'immigration, c'est pas quelque chose qu'on veut avoir dans les pays, dans l'Europe. Vraiment la discrimination et des affaires comme ça, on la voit beaucoup plus. Les seuls pays, pas les seuls, mais un des meilleurs pays au monde pour l'immigration, c'est le Canada. Le Canada, c'est vraiment accueillant en tant que pays, en tant que peuple. Et donc, c'est sûr que c'est ça qu'on a dit, on s'en va au Canada. Malgré le froid, malgré qu'il faut parler notre langue, on s'en va là parce qu'on avait l'espoir, et maintenant on le sait que c'est vrai, de se sentir chez nous, de ne jamais se sentir l'étranger, l'immigrant qui vient parce qu'on n'a pas le choix d'avoir des immigrants pour qu'ils travaillent. Jamais, jamais, jamais j'ai eu ce sentiment ici au Canada et c'est pour ça qu'on a choisi le Canada et le Québec. Mais là, il y avait plein d'endroits au Canada à choisir. Ça, oui. Donc, pourquoi le Québec? Parce que là, il fallait apprendre une autre langue, parce que j'imagine que vous saviez déjà l'anglais dans votre pays. Tu peux, mais imaginez-vous qu'à l'université, ce que j'ai étudié, c'est le russe. Ah oui? Oui, j'ai étudié droit et c'était le russe parce qu'à ce moment-là... voyons! Mais oui, c'est vrai que l'anglais, c'était un peu plus facile, mais moi, j'aimais beaucoup vraiment les Français, depuis toujours. Et par hasard, parce que des fois, il y a des affaires qui se connectent toutes seules, qu'on ne sait pas comment. Le père de ma fille, qui était mathématicien, travaillait pour un fonds d'investissement. Un des investissements, c'était à la ville de Témiscamingue, c'était Tembec. Et donc, ils ont proposé, lorsqu'on sut qu'on était en train de faire vraiment les démarches pour s'en venir au Canada, ils ont dit, mais si tu fais les démarches pour venir au Canada, tu viendras à Témiscamingue, l'usine est là, tu pourrais travailler directement là en tant que dans les finances. Oui, dans son domaine. Exactement, dans son domaine. Donc, ils l'ont séduit. Voilà, tout à fait. On était déjà dans le processus, on savait qu'on voulait s'en aller
s'en venir ici. Donc, lorsqu'on suit ça, donc c'est sûr que lorsqu'on arrive avec une offre d'emploi, que tu sais déjà que tu vas avoir ton emploi, donc c'est beaucoup plus facile. C'est pour ça donc, qu'on est arrivé à la ville de Témiscamingue. C'est là qu'a commencé vraiment l'aventure au Canada. Donc, c'est la ville de Témiscamingue et cette entreprise-là qui a séduit votre mari avec un emploi stable dans un domaine qu'il connaît très bien, qui est son domaine. Alors, et pour vous, qu'est-ce qui vous attendait? Moi, je voulais essayer parce que tout ça, ça a pris tellement de temps qu'on s'est divorcé. À Cuba. Mais on continue, même aujourd'hui, à passer les Noëls ensemble. On est des super amis. Donc, moi, j'avais à ce moment-là, lorsque finalement je suis venue au Canada, que c'était juste quelques mois après, il disait, bon, ou bien tu peux y aller là-bas, à Témiscamingue, où lui était, parce que lui, de toute façon, était divorcé et tout, mais lui disait, tu peux venir rester ici, il n'y a pas de problème, ou rien. Ou viens avec ma sœur à Montréal. OK. Donc, moi, je me dis, je vais essayer Témiscamingue, parce que les loyers étaient moins chers, parce que les affaires étaient plus faciles pour moi, vers ma fille, tout ça. Je dis, je vais essayer. Si ça ne marche pas, je m'en vais à Montréal. OK. Et je suis arrivée et j'ai resté 7 ans très, très, très heureuse. Je n'ai jamais manqué de rien. J'ai eu beaucoup, beaucoup d'aide des gens de Témiscamingue, de la ville de Témiscamingue qui m'ont aidé vraiment à toute mon intégration pour apprendre la langue, pour trouver l'emploi. Les gens là-bas, une fois que les gens te connaissent, tout le monde veut t'aider. C'était vraiment spécial et j'ai beaucoup aimé la région. Après, on s'est promené. Je suis venue en Abitibi comme touriste de Témiscamingue. J'ai beaucoup aimé la région, je l'aime beaucoup. Donc, c'est ça. Et pour vous, être dans une région éloignée du centre de Montréal, parce qu'on sait très bien que beaucoup d'immigrants vont aller vivre à Montréal parce que c'est plus facile un peu de communiquer, de faire partie non pas des gangs, mais plutôt de faire partie d'un certain noyau familial, parce qu'il y en a beaucoup, tu sais, il y a beaucoup d'endroits que c'est cubain, il y a beaucoup d'endroits que c'est haïtien, etc. Donc, un peu plus facile, mais quand on s'en vient en région, il y en a moins. Il y a moins de gens qui proviennent du même pays que le vôtre. Alors, pour vous, est-ce que c'était difficile, cette adaptation-là, d'être seule un peu? Mais c'est un avantage, finalement. OK. C'est un avantage parce que, finalement, tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas aller voir tes amis cubains et parler espagnol la journée longue. Il faut que tu sois capable de te débrouiller en français. Pour trouver l'emploi, mon premier emploi ici au Canada, c'était Caisse des Jardins, comme un emploi d'été à la Caisse de Témiscamingue. Mon premier emploi ici, lorsqu'il a parlé même pas tellement bien la langue ni rien, moi, cette possibilité, je l'ai eue parce que j'étais à la ville de Témiscamingue. À Montréal, pensez-vous que quelqu'un qui vient d'arriver va avoir un emploi chez Desjardins? Jamais dans 100 ans. Après, j'ai fait les études en administration. J'étais directrice du musée La Gare, que j'adore cet endroit à la ville de Témiscamingue. Après, vraiment comme directrice d'un centre de petite enfance. Donc, au niveau professionnel, la région n'a rien à voir avec les grandes villes. En ville, il y a trop de monde, trop de personnes avec beaucoup d'expérience, avec des années d'études. Mettons, moi, je maîtrise, mais là-bas, va y avoir une autre qui a 2 ou 3. Des gens avec l'expérience. C'est sûr que des points de vue pour travailler en région, c'est 100%. Et même pour la relation avec les personnes. Parce que je vous dis, j'ai vécu à Montréal, et dans un bâtiment, il n'y a personne qui se dit bonjour. Tu vois 300 000 personnes par jour, peut-être, il n'y a personne qui te dit bonjour, il n'y a personne qui s'intéresse pour toi, à part tes amis et ta famille. En région, c'est complètement différent. En région, ta voisine vient tout de suite te voir, savoir ton nom, d'où tu viens, pourquoi tu es ici, qu'est-ce que tu as besoin de quelque chose. Les collègues viennent te voir, as-tu besoin de quelque chose, regarde, je t'ai apporté ci, je t'ai apporté ça. Ça se voit en région. Oui, c'est vrai que des fois, tu marches sur la rue, tu n'as personne, mais lorsque tu les vois, ça change tout. Ça change vraiment tout. Et je me sens un peu comme chez moi dans ce sens-là, parce qu'à Cuba, vous les connaissez, vous avez été 1000 fois à Cuba, mais on aime ça, saluer les gens, parler à les gens et tout ça. Et moi, Montréal, oui, si tu t'en vas avec tes amis, ta famille, c'est correct, mais pour le reste, mais la relation de travail, parce que c'est sûr, on se voit au travail, on se voit plus. C'est tout, mais ici et dans les régions,
on se voit au travail, mais après on fait une rencontre, on s'envoie aussi, et après on s'envoie même faire du magasinage, on se rencontre. Et donc, c'est des gens qui te voient dire bonjour, c'est des gens, ils sentent qu'il y a quelqu'un qui te connaît, qui sait ton nom. Ça donne quand même une assurance, un sentiment de confiance que dans les grandes villes, on ne trouve pas ce sentiment-là. Dans le fond, c'est beaucoup individualiste, toute la grande ville, mais quand on arrive en région, ben là, vous avez senti plus l'aspect familial, plus l'aspect interrelationnel avec les gens. Et l'accueil aussi, l'accueil, c'est beaucoup plus facile. On se sent, il y a des amis, les gens t'invitent. À Montréal, personne n'a jamais m'invité à venir chez eux. Jamais. J'ai vécu comme 3-4 ans. Non, c'est juste parce qu'on a des amis là-bas, mais des amis de longue date, non, des Cubains, ça fait comme ça. Mais sinon, ça n'existait pas. La région, c'est vraiment accueillante. Les gens sont vraiment accueillants, mais vraiment, au fond du cœur. C'est pas parce que, mettons qu'il y a un programme qui dit on va accueillir les immigrants et on va faire telle activité pour eux. Non, parce que oui, ça c'est important et j'ai toujours dit, les ministères et tout que le ministère fait pour les immigrants, c'est super. Mais la différence, c'est les gens qui la font. La différence, c'est vraiment ton collègue, ton voisin, les gens de la façon qu'ils te regardent dans les yeux. C'est ça qui fait la différence. Et c'est ça que je trouve que c'est complètement différent en région qu'à Montréal. Moi, j'ai fait la maîtrise en sciences de l'information à Montréal. J'ai cherché toutes les offres d'emploi. Je me disais, j'y vais absolument retourner en région. C'est ça que je voulais, vraiment retourner en région. Oui. Et c'est la sécurité aussi. C'est, je pense, habiter en région, il y a moins de portes barrées. À Montréal, nos portes sont toutes barrées. Mais en région, on se sent peut-être un peu plus sécuritaire par rapport à la vie. Je ne trouve pas de différence parce que je le compare avec Cuba. Donc, nous, on a vraiment beaucoup plus de problèmes. Même si Cuba est aussi un pays sécuritaire, mais il y a beaucoup plus de problèmes que ce qu'il peut y avoir à Montréal. Donc, ce n'est pas quelque chose que j'ai trouvé vraiment la différence. Il y a des gens même qui me disent « Ah, mais c'est très froid en Abitibi. Mais moi, je ne trouve pas la différence. Je gèle pareil. Je gèle à Montréal à moins 10. Mais oui, c'est ça. Je ne vois pas la différence. Mon mari est québécois, il trouve la différence entre Montréal et Abitibi. Moi, je ne la vois même pas. Parce que moi, je compare avec Cuba qui fait 35 degrés. Oui, donc, une différence de 10, 15 degrés, pour moi, c'est pas si différent. C'est pas plus froid ici qu'à Montréal. Exactement. Avec un bon manteau, on est beaucoup mieux. Donc, plusieurs opportunités qui sont arrivées pour vous en Abitibi. Mais là, vous, votre première profession, c'est être avocate. À Cuba, oui. À Cuba. Donc, ici, j'imagine, est-ce que ça vous manque pas, cette profession-ci? J'ai essayé quand même, j'ai fait vraiment toute la traduction, j'ai présenté mes documents, il ne me manquait pas tellement de crédit, mais le crédit qui me manquait, lorsque je faisais la demande dans les universités, me disait que c'était des problèmes contingentés. Donc, être en compétition avec les jeunes qui sortent du cégep, c'était, je disais, non, garde, moi, je ne veux pas perdre des années à essayer de faire ce qui me manque pour pouvoir exercer ici. Parce que, dans le fond, c'est le même système. Tu vois, le Québec, c'est plus semblable même que le Québec et l'Ontario. On s'entend, c'est vraiment des systèmes de droit sont pareils. On vient pas de l'anglo-saxon, on vient vraiment du droit romain. Donc, mais après, je me dis, garde, ça c'est notre vie. Je vais voir qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il a toujours aimé. Et moi, j'ai toujours aimé, j'ai voulu être bibliothécaire. Depuis toujours. Mais à Cuba, il n'y a pas de bibliothèque tant que ça. Ça n'existait pas. Mais c'est vrai que dans le domaine du droit, vous avez à lire constamment là, des procédures judiciaires, des livres par rapport à ça. Donc, vous êtes constamment dans les livres. Oui. Donc là, vous avez comblé peut-être ce besoin-là. Mais vraiment, je préfère de loin mon emploi en tant que bibliothécaire ici qu'exercer le droit à Cuba. De loin. Je le faisais parce qu'à Cuba, on est pragmatique aussi. Tu dis, si tu aimes les lettres, si tu aimes lire, mais vas-y étudier droit. Parce que ou bien tu finis comme professeur. Parce que bibliothèque, il n'y a pas tellement. J'étais tellement étonnée lorsque je suis arrivée ici. J'ai vu toutes les bibliothèques. Tous ces services gratuits. Des fois, je dis aux gens, je comprends, il y a beaucoup d'immigrants qui n'osent même pas rentrer dans les bibliothèques parce qu'ils sont des endroits tellement beaux.
qu'on se demande si on a le droit d'y rentrer. Ah oui, Et c'est pour ça que j'ai dit aussi, il faut faire vraiment la publicité pour que les gens, la promotion, que les bibliothèques ici sont gratuites, sont toutes belles, mais elles sont gratuites. Les gens peuvent rentrer, tout le monde a le droit de rentrer, même si tu t'inscris même pas. C'est de ça fait que je préfère, comme je vous dis, vraiment être bibliothécaire. Oui. Dernier point. Oui. Qu'est-ce qui vous a amené à Amos? L'emploi. C'est l'emploi. L'emploi. Okay. Lorsque j'ai vu l'offre d'emploi à Amos, en Abitibi, j'ai dit, ah, c'est sûr. J'ai travaillé à ce moment-là à la bibliothèque Côte-des-Neiges. Okay. J'ai dit, ah, c'est sûr que j'étais même à l'interculturel en train de faire un stage. Quand je vois cette offre d'emploi-là, c'est sûr que j'ai dit, ah, j'applique. Et donc après, j'étais comme, je disais, ah, c'est sûr, ah, je vais la voir, je vais la voir. Et après, je ne savais même pas exactement où était Amos, non? Et après, quand je lui ai dit, ah, c'est vrai, j'imaginais que c'était plus proche de Témiscamingue. Ah, un peu loin. Bah, je pense que c'est différent. En plus, quand je lui ai dit, hop, c'est pas tout à fait où j'avais pensé par rapport à mes souvenirs de Témis et Abitibi, non? Mais c'est vraiment l'emploi. C'est vraiment l'emploi que depuis la première journée, j'aime. Et je continue, j'aime beaucoup, beaucoup ce que j'ai fait à la bibliothèque. Je trouve qu'on fait une différence pour les gens. On travaille beaucoup pour la persévérance scolaire, pour les enfants, pour les personnes âgées. Je trouve qu'on fait vraiment une différence dans la vie des gens de tous les jours aussi. Et ce n'est pas tout le monde qui a cette possibilité-là d'avoir un emploi que tu aimes, parce que j'aime ça, lire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, c'est moi qui fais les choix, c'est moi qui achète. Donc, c'est sûr que c'est un grand, grand plaisir. Mais en plus, transmettre tout ça, c'est vraiment le meilleur emploi au monde. Ah, c'est merveilleux. Merci beaucoup de votre beau témoignage, un très beau parcours. Merci. Et en même temps, ça nous amène à voir Cuba peut-être un peu différemment, mais d'entendre Cuba provenant de quelqu'un qui vient vraiment de Cuba et qui est rendu ici, bien, ça nous fait apprécier encore plus notre région. C'est sûr que oui. Merci beaucoup. Merci. Je vous souhaite une belle journée. Merci à vous tous. Nous, on se quitte là-dessus. Ciao tout le monde.